Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous disons grand merci au Seigneur Jésus-Christ pour cette opportunité, car il a encore permis que nous soyons en face de vous pour vous communiquer quelques paroles, pour vous communiquer des clés de la compréhension de l'Évangile. Nous sommes en train d'étudier l'Écriture et son interprétation. Nous sommes dans le 3e chapitre, l'interprétation de l'Écriture. Alors, on était dans le 4e point où on traitait les problèmes ou les points comment interpréter l'Écriture. Donc, comment interpréter? Nous avons touché les règles spécifiques. Nous avons eu à donner 6 règles. Et maintenant, nous prenons le point B pour parler sur les règles générales. Alors, les règles générales, premièrement, qu'est-ce que nous allons parler? Première règle générale, pour interpréter, on doit avant tout rassembler tous les passages qui traitent les sujets ou la pensée. Pour interpréter l'écriture, pour interpréter une écriture, on doit avant tout rassembler tous les passages qui traitent cette pensée. Voyez? Donc, c'est-à-dire, nous avons une pensée. Par exemple, nous sommes en train de parler sur les cèdres. Nous fouillons dans les Écritures. Nous allons faire des investigations pour comprendre la pensée sur les cèdres dans toute la Bible. Donc, premièrement, nous mettons en place toutes les Écritures qui parlent sur les cèdres. Et en second lieu, nous allons maintenant, en quelque sorte, faire la différence. Donc, exclure toutes les pensées qui ne cadrent pas avec notre message. Donc, c'est ce qui est important. Quand on ne sait pas faire de la sorte, on tombera toujours dans les pièges. On va mettre dans les mêmes sacs toutes les pensées, tous les mots qui traitent, qui parlent peut-être sur les cèdres, tous les versets qui parlent sur les cèdres, mais au moment où d'autres pensées ne cadrent même pas avec les sujets que vous êtes en train d'expliquer. Donc c'est pour vous dire, ça vaut la peine de comprendre cela. Donc, les passages, il faut rassembler d'abord et ensuite exclure les pensées qui ne cadrent pas avec les sujets. Donc, c'est très, très important. Je donne un exemple plus précis. Lorsque vous prenez Ézéchiel 29, on parle sur les crocodiles. Voyez. Mais quand vous allez aussi de l'autre côté, Job parle du crocodile. Vous n'allez pas quand même associer les deux crocodiles. Lorsque Ézéchiel 27, Ézéchiel 29, là parle sur les crocodiles, il est question du pharaon, le roi d'Égypte, qui incarne aussi les malins, c'est Satan. Par contre, la pensée de Job 41, là, les crocodiles parlent sur le Seigneur lui-même. Donc, vous mettez les pensées
et puis vous allez exclure les pensées qui ne cadrent pas avec ce que vous voulez parler. Si vous voulez parler sur Satan comme un crocodile, vous allez exclure la pensée de Job 41. Et si vous voulez exploiter Dieu comme un crocodile, vous allez exclure la pensée d'Ézéchiel. Voilà comment est-ce qu'on procède. Un autre exemple pour votre compréhension, vous voulez parler de l'aigle, le Seigneur comme aigle. Voyez, vous prenez par exemple Exode chapitre 19 verset 4. Dieu disait, j'ai pris, je vous ai amené avec les ailes de l'aigle. Voyez, là, c'est la pensée de l'Éternel comme aigle. Voyez, vous prenez aussi par exemple Deutéronome 32. Vous allez voir cette pensée se répète aussi. On parle du Seigneur comme aigle. Voyez, c'est très très important. Mais quand vous tombez sur Osée chapitre 8, je prends d'abord Ézéchiel là. Non, Deutéronome 32. Deutéronome chapitre 32. Je prends le verset où on parle de Christ et le Seigneur comme l'aigle. Je prends le verset 11. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses pétus, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Deutéronome 32, 11 à 12. Vous voyez, on fait une comparaison entre l'Éternel et l'aigle. Donc ici, l'aigle parle de Dieu. Il faut aller aussi dans Apocalypse 4, 4 à 7, où l'aigle est évoqué et cité parmi les 4 êtres vivants. Donc cet aigle-là parle de la divinité. Mais lorsque nous sommes dans Ézéchiel 17, lorsque nous sommes dans Ézéchiel, plutôt dans Osée 8, là, l'aigle ne parle pas du Seigneur. Nous prenons par exemple Ézéchiel chapitre 17. On dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, Fils de l'homme, propose une énigme, dis une parabole à la maison d'Israël. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, un grand aigle aux longues ailes, aux ailes déployées, couvert de plumes de toutes couleurs, vint sur le Liban et en levant la cime d'un cèdre. Voyez, quand vous descendez, on va encore parler d'un autre aigle. Verset 7. Il y avait un autre aigle grand, aux longues ailes et au plumage épais, et voici, dit, par terre où elle était plantée, cette vigne étendue avec avidité ses racines, son côté, et dirigeait ses rameaux vers lui, afin qu'il arrosa. Voyez, on parle sur les deux aigles. Entre les deux aigles, il n'y a rien là-bas de l'Éternel. Au contraire, on parle sur les rois de Babylone et les rois d'Égypte. Voyez. Mais Osée 8:1 dit aussi, l'ennemi font comme l'aigle. Là, l'aigle, c'est le roi d'Assyrie. Vous voyez. Donc, voilà la chose que nous devons comprendre ou retenir. C'est ça la chose que nous devons retenir. Donc là, on sélectionne et puis on fait l'exclusion, on exclut. On retient ce qui concerne les sujets ou ce qui traite les sujets. Ce qui ne traite pas les sujets, on les met de côté. Deuxième règle, un mot peut avoir plusieurs sens dans la Bible. Exemple, montagne. Dans Daniel chapitre 2, 44 à 45, une montagne représente un royaume. Voyez, c'est ça aussi Jérémie 51, 25,
où on dit « Je m'en vais à toi, grande montagne ». Voyez, je m'en vais à toi, montagne de destruction, montagne embrasée de feu. Là, c'est un royaume. Mais Galates 4, lorsqu'on dit ces deux femmes sont des alliances, sont des montagnes. Là, vous voyez, la montagne devient l'alliance. Donc, c'est pour dire un même mot dans la pensée de Dieu peut traduire plusieurs pensées. C'est pourquoi ça vaut la peine d'avoir cette pensée. Ici également, il faut exclure, retenir ce qui cadre avec votre message et exclure. C'est pourquoi quand quelqu'un ne tient pas compte de cette règle, c'est là où nous trouvons la confusion dans le discours du prédicateur. Il est en train de mêler, de confondre, de faire un amalgame. Et ça sonne mal quand les gens ont la connaissance. Voilà ce que nous devons retenir. Alors, troisième règle, la diversité est le propre de l'interprétation. Éphésiens chapitre 3, verset 10, là il est écrit que c'est par l'Église que les autorités, les principautés connaîtront la sagesse infiniment variée. C'est ça notre pensée. Sagesse infiniment variée. Donc nous disons que l'évangile, c'est la tunique de Joseph, puisqu'il y a plusieurs couleurs. C'est comme l'animal que nous appelons le caméléon. Il a plusieurs couleurs. Donc les plusieurs couleurs expliquent les différentes variations lorsque nous interprétons la parole de Dieu. Vous voyez? Donc il faut retenir ça, que la diversité est le propre de l'interprétation. Cela s'explique même dans certaines paraboles, où on peut expliquer ça de deux ou de trois façons. Vous voyez, je donne l'exemple d'une parabole. La parabole qui parle sur les trésors cachés. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. On dit que le royaume est semblable, je prends le verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui le trouve, la trouve. L'homme qui l'a trouvé le cacha dans sa joie. Il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Donc, on nous parlait d'un champ qui contenait un trésor. Et un homme qui a découvert les trésors dans un champ, il va maintenant vendre tout ce qu'il avait pour venir acheter ces champs-là. Pourquoi? Dans le but d'exploiter ou de soutirer ces trésors cachés dans les champs. Première interprétation. L'homme qui découvre les trésors dans les champs, c'est Dieu qui découvre la richesse dans l'homme. L'homme, c'est tout un champ. Vous voyez? Les trésors dans un champ, c'est aussi un peuple qui est dans le monde. Les champs, c'est le monde. Matthieu 13, 38. Donc, il va vendre tout ce qu'il a pour venir acheter l'homme. Quand il rachète l'homme, les champs, c'est pour qu'il puisse bénéficier de l'âme qui a du prix. Vous voyez, l'âme a du prix. L'âme du juste a du prix. Vous comprenez? Donc là, nous disons premièrement que c'est le Seigneur qui a accompli cette parabole. Mais secondement, nous disons aussi que la parabole concerne aussi nous. Ça nous concerne comment? C'est nous qui avons découvert les trésors cachés dans les champs. Ces trésors, c'est Christ caché dans les Écritures. Les Écritures, c'est un champ. Donc, nous allons tout vendre pour gagner Jésus-Christ, qui est la parole, afin que les trésors qui est caché, c'est-à-dire la vie éternelle, nous soient accordés. Quand nous avons la parole, quand nous avons ces champs, nous savons que dans ces champs-là, dans la parole, il y a la vie éternelle. Nous savons que dans ces champs-là, il y a Christ. Vous comprenez? Donc ici, c'est lui qui vend pour acheter. C'est nous. Nous nous repentons. Par la repentance, nous perdons.
pour que nous ayons les moyens. Quels sont ces moyens? C'est la foi. Et nous allons acheter la vie éternelle par la foi. Vous comprenez? Donc, une même parabole, mais avec des explications. C'est très, très important. Donc, il y en a plein. Donc, la diversité, l'autre peut aborder une pensée dans un sens, l'autre peut aussi un autre sens. Donc, c'est un peu comme ça. Et en cela, vous pouvez aussi, cela s'explique aussi dans beaucoup de choses. La diversité dans beaucoup de pensées de l'Évangile, on peut aborder un sujet de plusieurs manières. Donc, c'est ça la diversité. Et dans cette règle, il faut retenir que la révélation, c'est la femme libre. Vous voyez, nous avons 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Je prends cette pensée-là. Quand vous allez voir cette pensée, vous allez remarquer que dans cette pensée-là, on peut parler par doctrine, par révélation, par prophétie et par connaissance. Je prends la pensée. « 1 Corinthiens 14, 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si, en vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine. » On dit on peut parler par révélation, par connaissance, par prophétie, par doctrine. On y reviendra avec cette notion, mais ici nous voulons seulement parler que la révélation est une femme libre. Donc, la révélation peut prendre plusieurs couleurs. Donc, on peut expliquer de différentes manières. Vous prenez ce sens, vous donnez encore une autre lumière, vous changez encore de couleur, une même chose, mais vous donnez ça plusieurs pensées. Vous comprenez? Donc, Christ, les vases, c'est Christ, les vases, c'est les ministres, les vases, c'est le peuple de Dieu. Une même chose, avec plusieurs explications. C'est ça la diversité. Alors, quatrième règle générale. Une meilleure interprétation doit avoir 2 ou 3 témoignages confirmant la chose. Lorsqu'il faut affirmer une pensée avec les Écritures, c'est mieux de chercher 2 ou 3 témoignages. Puisque Deutéronome 19, 14 à 15 dit, le témoignage de 2 ou de 3 est reconnu vrai. C'est pour établir une doctrine, surtout en rapport avec une doctrine. Très souvent, nous établissons, nous affirmons quelque chose comme la doctrine, nous confirmons quelque chose comme une doctrine en s'appuyant seulement sur un verset. Non, cela n'est pas correct. Quand il faut établir la doctrine, il faut qu'il y ait les témoignages de 2 ou de 3. Par exemple, le silence, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Vous voyez, je ne permets pas à la femme d'enseigner. On ajoute la pensée que les femmes se taisent. Vous voyez, quand les femmes se taisent, la pensée est premièrement par rapport au bavardage. Mais il y a aussi la pensée de l'enseignement. Donc, pendant l'assemblée, que les femmes se taisent, c'est-à-dire qu'elles ne prêchent pas, et secondement, qu'elles ne bavardent, qu'elles arrêtent les bavardages. Donc, il ne faut pas établir une doctrine avec seulement un verset comme ça. Ce n'est pas prudent. Donc, pour établir quelque chose, il faut 2 pensées. Là, ça fait du bien. Vous voyez, par exemple, je donne là la pensée de la loi. Vous allez me comprendre avec cet exemple. Je vais expliquer que la loi a vieilli. Je prêche sur 1 Samuel 4. Comment est-ce qu'Élie était mort
Et nous voyons la naissance d'Ikabo. Le vieux est parti et un nouveau enfant est manifesté. Vous voyez, c'est très très important. Maintenant, j'explique par là que le vieillard qui part, c'est la loi. Et celui qui reste là, c'est la grâce. Maintenant, j'explique que la loi a vieilli. La vieillesse d'Élie, c'est la loi. Je prends Romains. Romains chapitre 4. Non, je prends Romains chapitre 7, verset 4. Même 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Vous voyez, on dit la lettre a vieilli. Quelle est la lettre qui a vieilli? C'est la loi. Ça, c'est un témoignage. J'ajoute un autre témoignage. Je suis dans le livre d'Hébreux, chapitre 8. Je prends le verset 13. Vous voyez, en disant une nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne. Ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli, près de disparaître. Vous voyez, l'ancienne alliance a vieilli et doit disparaître. C'est pourquoi vous voyez là-bas, il y a le vieillissement d'Élie et il devait disparaître par sa mort. Donc nous interprétons Élie comme étant la loi qui devait disparaître. C'est ça que Paul affirme dans ces deux livres, dans Romains 7, 4 à 5 là-bas. Et cette pensée se répète aussi dans le livre d'Hébreux chapitre 8, verset 13. Vous voyez, même les mots parlent vieilli, vieilli. Vous voyez, Élie était vieil. Vous voyez, donc le vieillissement. Donc pour faciliter la compréhension, et lorsqu'il y a des témoignages comme ça, les témoignages de 2 ou de 3 met fin à toute contestation. Donc lorsqu'on interprète bien la parole, de cette manière, il n'y aura pas de contestation puisque vous donnez les témoignages qui s'accordent. 5e règle, toute pensée incomplète, doit être complétée par une autre, car la Bible est un tout. Toute pensée incomplète doit être complétée par une autre, car la Bible est un tout. Vous voyez? Je donne un exemple. Lorsque le Seigneur avait vêtu l'homme dans le jardin d'Éden, on n'a pas cité l'animal. Quel est l'animal que Dieu a utilisé? C'est un bœuf, c'est un veau, c'est un agneau, une chèvre. Donc, on n'a pas cité quel est l'animal que Dieu avait tué. Mais lorsque nous venons dans les livres des Proverbes, nous allons comprendre qu'il s'agissait de quel animal. Vous voyez, Proverbe 27, verset 26. Proverbe 27, 26. La Bible dit que les agneaux sont pour tes vêtures et les boucs pour payer les champs. Donc, les agneaux sont pour nous vêtir, c'est que Dieu pour nous vêtir avait tué un agneau. Vous voyez? Donc, nous complétons la pensée de Genèse. En prêchant, je peux dire que Dieu avait tué un agneau. Alors, quelqu'un qui ne comprend pas les principes, il peut dire comment est-ce que vous inventez des choses? Où est-ce que vous en avez eu? Vous comprenez? Mais la compréhension est claire. Donc, quand on comprend les règles d'interprétation, on sait que dans certains passages, il y a le bégaiement. Dans la loi, il y a le bégaiement. Aucun prophète n'a toute la révélation. C'est pour remarquer lorsque l'enfant de la Sélamite était mort, Élisée dira, « Ah, le Seigneur m'avait caché cela. » Donc, Dieu révèle à son serviteur de grandes choses, mais Dieu cache aussi certaines choses. C'est là où nous disons qu'il faut toujours être revêtu de l'humilité, puisqu'il n'y a aucun ministre qui a la totalité. Peu importe
votre grâce, vous aurez toujours des difficultés. Ces difficultés-là montrent seulement que Dieu ne vous a pas révélé. Allez compléter ça chez les autres. Un ministre qui s'est fait la seule référence, c'est un danger. Et c'est déjà là le début de l'égarement. Donc, vous êtes la seule référence. Tout ce que vous dites, c'est seulement vous qui avez la chose. Tout ce que vous dites est vrai. On ne peut pas contester une pensée. Et vous haïssez, vous chassez de l'église les gens qui vous contestent. Non. Peut-être comme père, vous allez soumettre les gens à reconnaître ce que vous avez dit en attendant que Dieu amène d'autres lumières. Donc là, vous reconnaissez qu'il peut y avoir des difficultés et laissons à Dieu de nous conduire. Mais quand on est en face des autres grâces, il faut avoir cette humilité de comprendre que je peux toujours recevoir quelque chose chez les autres. Donc voilà pourquoi même ce que vous avez prêché, il y a des choses qui restent comme telles, puisque c'est confirmé aussi par d'autres grâces. Mais il y a des choses aussi qui peuvent être mises en examen, puisque ça pose des problèmes. N'en faites pas un problème, ministre de Dieu, lorsque on met en cause votre confession. Ce n'est pas qu'on est contre vous, ce n'est pas qu'on ne vous aime pas, qu'on est jaloux de vous, mais c'est puisque Dieu n'a pas donné le tout à un seul homme. Un seul avait reçu le tout, c'est le Fils qui gardait en lui toute l'affection du Père. C'est ça la différence. Donc, au reste, jamais homme n'a parlé comme lui. Pas même Pierre, pas même Paul. Ce n'est que chez nous, aujourd'hui, dans cette génération, que nous cherchons à déifier Paul et les apôtres. Même cela, c'est complété. Ils n'avaient pas reçu le tout. Pour comprendre cela, voyez seulement lorsque le Seigneur rompait le pain. Aucun apôtre avait reçu le tout. Chacun a reçu un morceau. C'est-à-dire où était passé l'autre morceau? Chez les amis. Donc si vous voulez en avoir, allez voir les amis vomir. Lorsqu'ils vont vomir, la portion qui vous manque, vous allez récupérer ça dans leur vomissement. Donc voilà un peu ce que nous devons retenir. Alors lorsque nous considérons la pensée sur l'œuvre de Moïse en Égypte, lorsqu'il était apparu chez Pharaon et qu'Aaron avait jeté la verge, la Bible dit clairement que les magiciens et les sorciers avaient aussi jeté la verge. Vous voyez, là-bas, ce n'est pas bien expliqué, ce n'est pas clair. Il y avait combien? C'est du mal, on a du mal pour comprendre ça. Mais quand on complète cette pensée avec 2 Timothée chapitre 3, verset 8, Paul dit de même que Jeannès et Jambres résistèrent à Moïse. Ah, par là nous comprenons qu'en face de Moïse, en face d'Aaron, il y avait 2 hommes. L'un le chef des sorciers, l'autre le chef des magiciens. Donc il y avait 2 verges en face du serpent de Moïse. Donc voilà ce que nous devons retenir. Académie biblique de l'évangile éternel.com. Par la lumière apportée dans 2 Timothée chapitre 3, verset 8. Donc il faut toujours compléter des pensées incomplètes. Il faut voyager pour compléter cela. Voilà pourquoi le frère qui ne parle pas bien, il est comme Moïse. Un verset mal compris, un livre qui n'est pas clair, il est comme Moïse qui bégaye. Il faut chercher Aaron pour compléter la pensée qui manque. Autre règle, 6e règle, la Bible s'interprète aussi par analogie. Donc, il arrive à un certain moment où il n'y a pas de verset clair pour certaines choses. Vous voyez, il n'y a pas un verset. Je donne un exemple. La lèpre. Nous avons toujours dit que la lèpre, c'est le péché. Mais il n'y a pas un verset qui dit noir sur blanc, regardez, la lèpre, c'est le péché. Non, il n'y en a pas. Mais pourquoi disons-nous que la lèpre, c'est le péché? C'est puisque lorsqu'Adam pécha, on le mit hors le camp.
Et les lépreux en Israël, on les mettait Académie aussi biblique hors de les camps. l'évangile-éternel.com. C'est-à-dire cette chose-là nous parle. Puisque quand nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 5, nous voyons le frère Paul dire de ne pas avoir des relations avec un frère qui vit dans le désordre. Il faut les livrer, les mettre hors les camps. Ah, donc nous comprenons que les péchés qui fait que les gens soient hors les camps, c'est la lèpre. Vous voyez, la lèpre qui a mené les gens hors les camps, la désobéissance qui mettait les gens hors les camps, c'est ça, hein, les péchés. Donc le péché est égal à la lèpre. Donc voilà, il y a des pensées pleines comme ça. C'est pourquoi quand on fait une déclaration très souvent, vous allez voir parfois les gens disent où est l'écriture. Mais partout où il n'y a pas l'écriture, il y a aussi l'interprétation par analogie. Jésus avec les 12 apôtres, nous les comparons à Jacob qui avait 12 enfants. C'est que par là nous disons que Jésus est le véritable Jacob et ces 12 apôtres sont les véritables fils de Jacob. Vous voyez, c'est pareil lorsque nous parlons de Léa et Rachel. Aucun verset ne dit que Rachel c'est l'église. Il n'y en a pas. Léa c'est Israël. Il n'y en a pas. Léa c'est l'église. Il n'y en a pas. Rachel c'est Israël. Il n'y a pas un verset noir. Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Donc c'est très important. Mais vous allez comprendre qu'on fait l'interprétation par analogie. Vous voyez, Israël au moins, puisqu'on dira Léa, vierge d'Israël. Léa, vierge d'Israël. On peut comparer Léa avec Israël. Mais l'église avec Léa, l'église avec Rachel. Vous voyez? Donc nous aurons du mal si nous cherchons un verset noir sur blanc. Mais nous comprenons seulement que la pensée des deux femmes, vous voyez, Dieu ramène ce qui est passé. Dieu c'est un répétiteur. Lorsqu'il parle de Sarah comme église et Agar comme étant Israël, or Sarah c'est la femme bien-aimée. C'est-à-dire Rachel aussi la femme bien-aimée, c'est ça l'église. Pour que Léa, la femme mal-aimée, soit Israël. Vous voyez? Donc, nous sommes partis de ces raisonnements de Galates 4, où Paul explique les deux femmes. Ce verset-là devient pour nous une porte. Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Analogie par comparaison. Donc voilà un peu ce que nous devons comprendre. Autre chose, 7e règle, la lumière sera apportée sur les éléments majeurs et aussi sur les éléments mineurs. Vous voyez? Et on retiendra que les éléments utiles dans l'interprétation, ce sont les éléments majeurs. Quand on échoue dans l'interprétation avec les éléments majeurs, l'essence de la pensée change et amène l'hérésie. Mais on peut échouer avec les éléments mineurs, ça ne va pas déranger totalement la pensée de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je donne un exemple. Lorsque nous prêchons Jacob chez Laban, on interprète Jacob, on interprète Laban, mais Laban avait aussi sa femme, avait aussi ses enfants. Mais très souvent, on ne touche pas ses enfants, on ne touche pas sa femme, mais l'interprétation reste debout. Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Même quand on ne touche pas ces enfants-là, ses enfants et sa femme, il y a toujours la lumière pour sauver les peuples. Vous voyez? Donc, beaucoup de fois, nous expliquons, c'est là, on dit Jacob, on interprète Laban, on interprète les deux femmes. Vous voyez, Christ a quitté l'éternité, il est venu dans ce monde, la maison de Laban, pour racheter les deux filles. Vous comprenez? Or, Laban, là, qui a sa maison, c'est aussi le diable. Dans un sens, nous savons que là-bas, c'est aussi la loi, Dieu lui-même. Mais dans un autre sens, c'est aussi le diable. Vous voyez? Là, on ne touche pas sa femme, on ne touche pas ses enfants.
Mais lorsque Laban est regardé comme Moïse, la loi, c'est-à-dire tous ces dispensataires, les sacrificateurs, tout ça sont regardés comme les fils de Laban. Ils collaborent avec leur père pour asservir Jacob. Vous comprenez? Donc, pour dire, on peut ne pas dire Académie biblique de l'évangile éternel.com. L'essence de la parabole ou d'une pensée reste debout. Un autre exemple pour votre compréhension. Lorsqu'on parle ici Goliath, on parle de Goliath, on parle de Saoul, on parle sur David. David, c'est Christ qui vient relever la chute de la loi. Là où Saoul, la loi était incapable, maintenant David et Christ est venu pour relever la pente. En face de la mort qui régnait, qui est la mort, c'est Goliath. Mais l'homme là qui tenait les boucliers de Goliath, cet homme-là, très souvent il n'est pas interprété. Mais la pensée de Dieu demeure comme est-elle. Nous avons la connaissance et les gens sont sauvés. Donc il y a les éléments majeurs et mineurs. Donc quand on détruit, on ne parle pas bien, quand on ne fixe pas bien les éléments majeurs, c'est là où le problème va se situer. Cela va déranger la pensée. Et lorsqu'on parle très bien sur les éléments majeurs, la pensée reste correcte. Même si vous avez fauché quelque part avec les éléments mineurs, Académie biblique de l'évangile éternel.com. Pour sauver, pour aider le peuple de Dieu. Puisque la compréhension correcte, c'est ça les salut. Vous voyez, c'est pour on peut ne pas dire ces éléments mineurs, on peut ne pas les évoquer, soit on peut les évoquer aussi. Vous voyez, donc c'est pourquoi, même dans la doctrine, il faut toujours voir qu'il y a les éléments majeurs et mineurs. Par exemple, la divinité, c'est l'élément majeur. Les baptêmes, vous voyez, Hébreux 6 là, ce sont les éléments majeurs. Il y a d'autres choses là, ça ne doit pas nous diviser. Vous voyez, à l'église, on ne tape pas les mains. Bon. Mais nous autres, nous tapons les mains à l'église. Donc, ce n'est pas un problème. Vous voyez. Donc, vous voyez un peu des choses comme ça. Non, à l'église, la femme ne peut pas témoigner. Non, la femme peut rendre des témoignages. Ce sont des éléments mineurs. Vous voyez, on peut voir différemment, mais cela ne peut pas nous séparer, nous empêcher de prier ensemble. Dire que non, je ne peux pas prier avec lui, puisque lui, lorsqu'il fait la lecture, il se met debout. Par contre, chez nous, quand on fait la lecture de la Bible, on reste assis. Vous voyez, ce sont des Académie biblique de l'évangile éternel.com. Donc voilà ce que vous devez retenir pour que vous ayez la facilité dans la manière d'interpréter l'écriture. Là, on avait parlé sur 7e règle. Je prends maintenant 8e règle. Les paraboles sont données à titre comparatif. Vous voyez, lorsqu'on parle, on traite les paraboles, voyez toujours la pensée de la comparaison. C'est très, très important. C'est pourquoi cette règle vous permet de comprendre que dans la parabole, il y a déjà une réponse. Quand vous lisez bien une parabole, vous avez déjà la réponse dans cette parabole. Je prends l'exemple des paraboles des vignerons. Lorsque Jésus parlait, il comparait les mauvais vignerons avec les pharisiens et les chefs d'Israël. Et comme c'était à titre comparatif, la Bible dit quoi? Académie biblique de l'évangile éternel.com. Pourquoi ils étaient fâchés? C'est puisqu'ils avaient compris qu'il était question d'eux. Mais lorsque David n'avait pas compris qu'il était question de lui, il avait dit, quel est cet homme-là qui a dépouillé les pauvres pour qu'il soit puni? Il n'avait pas compris. Vous voyez, c'est Nathan qui viendra révéler que cet homme, c'est toi. Mais ici, quand Christ parlait, le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est semblable. Il comparait. Et les pharisiens avaient eu
les chefs du peuple avaient eu le réflexe de comprendre qu'il est question de nous. C'est pourquoi ils étaient fâchés. Vous comprenez? Donc, quand vous lisez bien, vous faites bien la comparaison, avant que vous n'interprétez une parabole, la parabole lui-même vous offre déjà quelques pistes de solutions. Donc, c'est pourquoi quand vous comprenez ces choses, vous êtes aidé et vous aurez la facilité d'interpréter la parole de Dieu, parfois sans faire recours aux autres ministres. 9e règle. Académie Les biblique de figures l'évangile sont éternel.com. les preuves de la prophétie. Les figures, il y en a plein. Job 41, les crocodiles. Quand vous allez dans Job 39, les animaux. Genèse 49, la prophétie sur les 12 offices. Vous allez voir, ce sont des figures. Par exemple, Judas est un lion. Vous voyez, on a comparé, Jacob a comparé ses enfants avec les animaux. Il a comparé ses enfants avec les arbres. Vous comprenez? Donc, par là, nous comprenons qu'il faisait recours aux figures de style. Par exemple, Judas est un lion. C'est ce qu'en français, on appelle les métaphores. Cette comparaison-là. Alors, très souvent, par expérience, quand vous lisez ça, comprenez qu'il est question de la prophétie. Dans les figures, très souvent, on évoque les choses à venir. Donc, retenez ça comme tel. 10e règle. Tout ce qui échappe à l'explication naturelle garde un sens figuré. Voyez, on parle d'un agneau, Apocalypse 5. Vous prenez le verset 5 à 6. Un agneau à 7 cornes. Parcourez toute la terre, vous aurez des agneaux avec des cornes. Peut-être par exception, tu peux trouver un agneau avec 3 cornes. Peut-être cet agneau a subi une mutation. Vous voyez, une transformation. Il fait l'exception. Mais trouver un agneau avec cette corne, ça n'existe pas. Donc comprenez directement, nous sommes dans le symbolisme et cela est une prophétie. Il faut chercher les vrais sens de cette pensée. Rien à voir avec la pensée terrestre. Job 41 parle sur les crocodiles cracheurs du feu. Parcourez l'Amazonie, parcourez le Nil, parcourez le fleuve Congo, allez à l'Équateur. Vous ne trouverez pas un crocodile vomir du feu. Cela prouve seulement que ce crocodile devient extraordinaire, n'a rien à voir avec ce qui est sur la terre. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi nous devons voir cette pensée-là pour bien différencier les choses. 11e règle générale. Une prophétie est souvent cyclique dans les temps. Vous voyez, Apocalypse 1, 19 à 20. J'aimerais lire ça. La prophétie est cyclique dans les temps. C'est là, c'est qu'Habakkuk 2 à 4 dit, et la prophétie marche. Sa marche touche le passé, le présent et se termine dans l'avenir. Suivez ce que dit l'apôtre. Apocalypse 1, 19 à 20, il est écrit « Écris donc les choses que tu as vues. » Ça, c'est le passé. « Et celles qui sont les présents. Et celles qui doivent arriver après elles. » Ça, c'est le futur. Vous voyez, Apocalypse 1, 19 explique comment est-ce que Jean devait voir les choses passées, présentes et à venir. Donc, c'est là où nous disons que la prophétie marche dans les temps. La prophétie est cyclique. La prophétie se répète. Voyez. Prenez par exemple l'abomination de la désolation. L'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Daniel prophétisa les années 500 avant Jésus-Christ. Là, cette prophétie va s'accomplir les années 160
Voyez, vers 167 avant Jésus-Christ, avec Antiochus Épiphane. Mais quand Jésus viendra, il va encore évoquer ça. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation. Donc, Daniel 8 avait parlé sur l'abomination de la désolation. Daniel était les années 500, mais cela s'est accompli les années 100 avant Jésus-Christ. Mais Jésus, qui sera là les années 30, il va en parler lorsque vous verrez l'abomination de la désolation. Vous voyez, c'est quelque chose qui viendra dans la suite des temps. Vous voyez, la prophétie a marché, passé, présent au temps de Jésus, et à venir, c'est que nous attendons. Donc la prophétie marche aussi. Vous voyez, donc ça s'accomplit et ça va s'accomplir. C'est comme lorsque Dieu promit la royauté à Juda. Vous voyez, cela s'était accompli avec David, qui avait eu le pouvoir. Donc là, David est représenté Juda, qui avait reçu les bâtons, et les bâtons ne devaient plus s'éloigner. C'est pourquoi partout, les pouvoirs s'éloignaient, dans le royaume du Nord. Mais dans le royaume du Sud, les bâtons est resté chez les descendants de David. Donc là, la prophétie s'accomplissait. Mais vous allez voir que ce que David avait fait là, ce n'était que l'homme qui devait expirer. Quand le Christ viendra, il resterait un roi éternel. Donc la prophétie s'était accomplie dans l'homme et la prophétie s'était accomplie avec Jésus. Nous évoluons. 12e règle, tenir compte de la typologie. En respectant les traits caractéristiques pour chaque type, avant toute conclusion. Tenir compte de la typologie. En respectant les traits caractéristiques pour chaque type, avant toute conclusion. Je suis en train de prêcher, je vais établir la vérité comme vérité que Joseph est le type de Christ. Là aussi, j'aimerais dire que lorsqu'on parle de types, nous voyons les hommes, prototypes, les types. Donc là, nous voyons les ressemblances, la forme. Mais lorsque nous parlons sur les symboles, il faut voir les animaux, les arbres. Vous voyez, Juda est un lion. Vous voyez, là, l'animal devient un symbole. Vous voyez, l'arbre devient un symbole. Donc, cet arbre symbolisé, cet animal symbolisé. Mais on dira Joseph typifié. Les types, c'est par rapport aux hommes. Les symboles, c'est par rapport aux choses et aux animaux. Vous voyez, les arbres, là, on évoque les symboles. Donc, c'est très, très important. Alors, quand on fait l'étude, il faut toujours savoir, est-ce que c'est ça ou ce n'est pas ça? Vous voyez? Donc, en ce moment-là, il faut comparer, par exemple, Joseph, bien-aimé du Père. Jésus-Christ est venu comme fils bien-aimé du Père. Joseph, il était le 11e fils. Jésus-Christ aussi, il vient après la loi et les prophètes. Donc la loi et les prophètes représentent 10, lui il vient comme 11e. Joseph est rejeté par ses frères. Jésus aussi, rejeté par Israël. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Jean 1, 12 à 13. Vous comprenez? Donc je peux faire la conclusion que Joseph était le type de Christ. Où Joseph parlait de Christ. Où Joseph était une figure de Christ. Je disais que le type c'est pour les hommes. Les symboles pour les animaux. Mais de l'autre côté, il faut toujours voir qu'il y a aussi la notion de figure. Quand on dit figure, la figure touche les animaux, la figure touche aussi les hommes. Donc, on peut dire que Joseph était la figure. C'est comme on dit, le premier Adam était une figure de celui qui devait venir. C'est-à-dire, le premier Adam était la figure du dernier Adam. Donc, la figure s'applique sur les hommes, s'applique aussi sur les choses, les arbres. C'est ça.
Alors, quand on fait cette comparaison, vous trouvez que ça s'accorde, on peut faire la conclusion. Akab va dans la bataille. On a donné l'ordre de ne pas toucher les autres, seulement lui. Vous voyez, là, Akab devient aussi Christ, où toutes les prophéties, les flèches devaient être dirigées vers lui. Et on a laissé tout le monde, seulement lui. Donc, un seul devait mourir pour notre victoire. Donc, cet homme qui devait mourir, c'était Jésus. C'est ça, Akab. Et lorsqu'Akab sera blessé, il quitte le camp, il demande qu'il soit mis hors le camp. Vous voyez, c'est ça Jésus qui mourit hors la porte. Vous voyez comment est-ce que la parole s'accomplit. Et nous terminons par la 13e règle. Les ombres des ombres méritent la vraie explication. Les ombres des ombres méritent la vraie explication. Qu'est-ce qu'on appelle ombre des ombres? Je donne un exemple. Dieu dit à Ève, dans Genèse 3, que Ève doit donner naissance avec douleur. Dieu va augmenter la douleur. Par là, nous disons que la femme devait toujours donner naissance avec douleur. Mais ici, Dieu devait augmenter. Donc, il y a la douleur et l'augmentation. Sur le plan de la prophétie, nous disons que nous vivons les douleurs de l'enfantement. C'est ça, Apocalypse 12. Mais ceux qui passeront par la grande tribulation, ils vont voir la douleur être augmentée. C'est pour aujourd'hui, nous avons des tribulations. Mais quand la douleur sera augmentée, c'est la grande tribulation. Vous voyez, Israël souffrait, mais Pharaon va augmenter la souffrance. Vous voyez, douleur de l'enfantement, augmentation des douleurs. Alors, cette prophétie, nous disons, c'était accomplie chez une femme. Ève elle-même Académie biblique de l'évangile éternel.com. Verset 1 à 3. Donc, il accoucha une femme et les enfants, il dit, j'ai fait un homme avec l'aide. Dieu l'a assisté. Mais par contre, nous allons voir une femme, Rachel, qui va mourir pendant l'accouchement. Vous voyez, là nous comprenons qu'il est question de l'accomplissement de Genèse 3. Donc, on dit que Rachel eut un accouchement pénible. C'était une dystocie. Genèse chapitre 35, on commence par le 16e verset. Genèse 35, je commence par le 16e verset. Il partit de Bethel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, verset 17, la sage femme lui dit, ne crains point, car Académie biblique de l'évangile éternel.com. Comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. 19. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Merci. Rachel doit mourir et donner naissance à un fils. C'est ça aussi Jésus qui doit mourir, mais donner naissance à un rejeton que nous appelons le Christ. Vous comprenez? C'est très très important. Donc par là, nous disons que la femme qui a accompli cette prophétie, c'était Rachel. Mais ce que Rachel vécut n'était pas le véritable accomplissement. C'était l'accomplissement dans l'ombre. Mais le véritable accomplissement, c'est lorsque Jésus mourra à la croix, puisque la croix là, c'est tout un lit. Lorsque Jésus mourait à la croix, avec des peines, il était aussi Rachel qui devait accoucher avec peine. C'est que Jésus, comme véritable Rachel, a pour ombre Rachel, la mère de Joseph. Académie biblique de l'évangile éternel.com. Voyez, c'est-à-dire les ombres des ombres. Ève était les ombres des ombres. Ève était l'ombre de Rachel qui est ombre. Donc, ombre de ombre.
Ève, c'est ombre. Rachel, c'est ombre. Donc, ombre de ombre. Ève, ombre de l'ombre Rachel. Ève, ombre de l'ombre Rachel. Si nous disons, les ombres des ombres méritent la vraie explication. C'est-à-dire, quand vous interprétez Ève comme Rachel, vous avez bien fait, mais ce n'est pas ça la véritable explication. La vraie explication, c'est quand vous traversez les Jourdains, vous dites que la véritable Rachel, la véritable Ève, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand les gens ne comprennent pas, ils interprètent les choses comme ça. Par exemple, on dit, qui est digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux? Voyez, on dit, l'un des vieillards dit, voici les lions de la tribu. On dit, comme c'est Judas qui ouvre, Académie biblique de l'évangile éternel.com. Voyez, cette interprétation-là, c'est toujours ombre. Mais il faut expliquer que le Père, c'est Dieu, et Judas qui ouvre, c'est le Fils, Jésus. Quand on parle de Jacob, quand on parle de Judas, nous sommes encore dans les ombres. Donc il faut traverser les Jourdains, amener la chose dans les corps. Et la chose s'explique en Christ, ou soit en nous. Un autre exemple pour terminer, je donne l'exemple de Malachie chapitre 2 verset 1. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Vous voyez, cette chose-là s'accomplissait. Donc Dieu aima la lumière. Je prends plutôt Dieu aima la lumière, mais Dieu n'aima pas les ténèbres. Vous voyez, nous amenons cette chose-là. C'est ça, Dieu aima Isaac et n'aima pas Ismaël. C'est ça, j'ai aimé Jacob, je n'ai pas aimé Ésaü. Donc, la lumière du premier jour-là, c'est Jacob, et les ténèbres que Dieu n'a pas aimées, c'est Édom et Ésaü. C'est une Académie biblique de l'évangile éternel.com. Voyez, les ténèbres comme la lumière n'ont pas encore réussi la vraie explication. Et quand vous expliquez que la lumière c'est Christ, les ténèbres ce sont les prophètes, nous disons Amen. Voyez, soit vous dites la lumière c'est Jacob, c'est l'Église car Dieu a tant aimé l'Église, et de l'autre côté vous ramenez la chose au monde. Les ténèbres c'est le monde que Dieu n'a pas aimé. Voyez, mais quand vous marchez, vous arrivez à dire que la lumière c'est Jacob, on ne peut pas dire Amen. Voyez, c'est Amen, mais ce n'est pas l'Amen pour confirmer l'accomplissement. L'Amen, c'est-à-dire cette démarche cadre avec la parole de Dieu, c'est vrai, mais Amen est comme l'accomplissement, la finalité par rapport à Christ, puisque c'est lui, c'est en lui que l'Amen est prononcé par nous. C'est-à-dire quand on voit Christ, quand on voit l'Église, on dit Amen, puisque là, le salut est accordé. Voyez, donc les ombres des ombres méritent la vraie explication. Ténèbres, c'est l'ombre. La lumière, c'est l'ombre. Quand vous les expliquez, dans Abel et Caïn, c'est toujours les ombres. Académie biblique de l'évangile éternel.com. Amen doit être prononcé pour les Christ par nous. Donc, si longtemps qu'on ne voit pas encore Christ, tu dis encore c'est Ismaël et Isaac. C'est Ismaël, c'est Jacob, c'est Ésaü plutôt. Vous voyez, tout ça, ce sont des démarches de l'enseignement. Mais pour dire Amen, c'est lorsque nous verrons la chose dans la personne de Christ. Dit que le véritable lumière que Dieu a aimée, c'est Jacob. Or, c'est Jacob-là parlait de Christ. Donc, Christ est la véritable lumière que Dieu aime. Nous disons Amen. C'est ça. La lumière, c'est l'Église, puisque Christ a aimé l'Église. Nous disons Amen. Donc, on dit cette lumière-là, cette chose-là, la lumière que Dieu aima, c'est Isaac. Et ce qu'on a rejeté là, Ismaël. Nous sommes dans la joie, qui est dans les bons. Mais l'Amen, c'est lorsque Christ apparaît. Voilà ce que nous disons dans cette règle. Les ombres méritent une vraie explication. Voilà pourquoi nous disons que apprendre vaut la peine. Quand quelqu'un évoque des principes comme ça, ça fait de la joie. Ça montre qu'il est instruit. Académie biblique de l'évangile éternel.com. La parole de Dieu étroitement. Que le Seigneur vous bénisse. On y reviendra pour continuer un autre point en rapport avec l'interprétation de l'Écriture.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était bien moi, votre frère, le prophète Jean Bosco, Église des Saints de Kinshasa, Massina 3. Nous sommes sur avenue Locali numéro 22. Mon coordonné plus 243 89 541 88 90. Plus 243 89 541 88 90. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Soutenez notre site évangile-éternel.com, puisque c'est grâce à ce site que vous aurez toujours de nos enseignements. N'oubliez pas de songer à tout ce qui vous amène aussi la parole de Dieu, à toutes les vases que Dieu utilise pour que notre site soit comblé d'enseignements. Que le Christ vous bénisse. Académie biblique de l'évangile éternel.com. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs s'implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. ChristEquality Fondation,
équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un émer.